Namasté, bonjour. Aujourd'hui, pour la séance, vous allez avoir besoin de 2 briques, éventuellement, d'une couverture, d'un bolster ou de 2 gros coussins si vous n'avez pas de bolster, et éventuellement d'un petit coussin. Voilà, je vous laisse vous préparer, allumer une bougie, allumer de l'encens, peut-être mettre une musique douce, et je vous retrouve de suite sur le tapis pour la séance du jour. Namasté. Bienvenue dans cette séance de ce jour. Je vous invite à vous allonger sur le dos, à déposer votre dos dans le tapis, la tête dans le sol, à allonger vos jambes et à vous connecter avec le sol. Si vous préférez, vous pouvez mettre les pieds dans le tapis ou alors éventuellement prendre le bolster et le déposer sous vos genoux. Et à partir de là, vous déroulez votre dos, vous déposez la tête et vous vous mettez en contact avec le sol. Vous ressentez l'arrière du crâne qui se dépose. Vous ressentez les épaules, vous ressentez les bras. Vous laissez se déposer le dos. Vous prenez un temps pour tout mettre au ralenti. Et pour petit à petit, vous connecter avec votre respiration. Sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, sentir à chaque expire le ventre qui dégonfle, tout doucement. Vous accueillez la respiration, vous accueillez le contact du sol et vous relâchez toutes les tensions. Aujourd'hui, je vous propose une séance sur l'élément de l'eau. Si vous souhaitez approfondir votre respiration, vous pouvez mettre la main droite en dessous du nombril et sentir à l'inspire la main droite qui va vers le plafond et à l'expire la main droite qui rentre vers la colonne vertébrale. Donc le thème du jour, c'est l'eau. L'eau est un des éléments fondamentaux de la médecine chinoise traditionnelle. L'eau est intrinsèquement liée à l'hiver, la saison où la nature se retire dans une profonde tranquillité. L'hiver est une période d'introspection, de repos et de conservation de l'énergie. En s'alignant sur le rythme de la nature, nous pouvons équilibrer notre propre énergie et nourrir notre vitalité. L'eau est le symbole de la fluidité, de la profondeur, de la transformation. Comme elle, nous sommes appelés à rester flexibles, à nous adapter aux circonstances et à cultiver une certaine profondeur intérieure. Sur le plan énergétique, l'eau gouverne les aspects fondamentaux de notre être. Tout d'abord, la volonté, le zi, qui est associé à la force intérieure et à la résilience. L'élément de l'eau soutient notre capacité à aller vers l'avant, malgré les obstacles, tout comme l'eau qui trouve toujours son chemin. L'eau vient également dissoudre nos peurs. Elle restaure l'équilibre dans notre corps, elle apaise l'esprit, renforce la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et enfin, l'eau est liée à la préservation de notre essence vitale ou Jing, cette énergie qui est emmagasinée dans nos reins. Cette énergie est précieuse car elle n'est pas renouvelable. À partir du moment où l'on naît, on dépense cette énergie et on ne peut pas la renouveler. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur l'élément de l'eau pour économiser cette énergie. Avec la séance de ce jour, en travaillant sur l'élément de l'eau, nous nous ancrons dans le calme, la sérénité, essentielle pour traverser l'hiver avec force et équilibre. Nous allons voir au cours des différentes postures que les 2 méridiens associés à cet élément de l'eau sont le méridien du rein et le méridien de la vessie. Ces 2 méridiens travaillent en synergie pour réguler l'eau et l'énergie de l'eau dans tout notre corps. Nous les verrons un peu plus en détail tout à l'heure. Le yin yoga est une pratique idéale pour harmoniser l'énergie de l'eau. En hiver, il est particulièrement bénéfique de ralentir,
de pratiquer des postures longues et passives qui ciblent les méridiens qu'on vient de citer. Nous allons nous connecter à la profondeur, à l'immobilité. Vous pouvez avoir l'image d'un lac calme où petit à petit, votre esprit se calme de plus en plus au fur et à mesure des inspires et des expires. Le Yin Yoga va vous inviter à explorer les profondeurs de votre être. En restant dans une posture, en se connectant à la respiration, nous créons de l'espace pour que l'énergie circule librement dans les méridiens. Nous nous allons autoriser à ressentir subtilement ce qui se passe dans notre corps. Chaque posture agit comme une clé pour débloquer les tensions, stimuler la circulation énergétique et nous reconnecter à notre essence. Entre chaque posture, le retour à la neutralité permet d'intégrer les effets de la posture. En cultivant ces qualités dans votre pratique, vous soutiendrez l'énergie vitale et préparerez votre esprit et votre corps à naviguer pendant l'hiver. Vous continuez à ressentir à chaque inspire le ventre qui gonfle et à chaque expire le ventre qui dégonfle, tout doucement. Vous sentez votre corps qui s'enfonce de plus en plus. Les tensions qui commencent à se dissoudre et à fondre dans le tapis. Vous flottez. Vous êtes bien. Et vous allez pouvoir prendre une inspire, vous étirer, bâiller si vous le souhaitez, avant de basculer sur un côté pour venir vous retrouver en position assise. Aujourd'hui, tous vos mouvements doivent être lents. C'est comme quand vous bougez dans l'eau. Donc vous allez trouver une posture assise confortable. Vous pouvez être assise sur une brique, sur un zafou, les jambes croisées, les jambes tendues. Et vous pouvez prendre également une brique que vous allez mettre en dessous de chaque genou pour venir soutenir les genoux. Vous trouvez votre posture et là vous amenez les mains au niveau des genoux de manière à étirer la colonne vertébrale, à vous connecter. Et sur chaque inspire, on va monter les épaules aux oreilles. Sur l'expire par la bouche, on rabaisse les épaules. À nouveau, on inspire les épaules aux oreilles, on expire par la bouche. On inspire les épaules aux oreilles et on expire par la bouche. Et vous ressentez le contact et vous allez mettre les mains en Chin Mudra, pouce et index ensemble. Et nous allons procéder à la respiration alternée, Alona Viloma. Et pour cela, la main gauche reste avec pouce et index en contact. Et au niveau de la main droite, vous allez plier l'index et le majeur. Et vous allez amener le pouce de la main droite au niveau de la narine droite et l'index de la main droite au niveau de la narine gauche. Et on va procéder en inspirant par une narine, on retiendra le souffle, on expirera par l'autre narine, et ainsi de suite, de manière à amener cette sensation de calme. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 4, expirer sur 4. Et on inspire, le ventre gonfle, on inspire par la narine gauche, on retient le souffle, et on expire à droite. On inspire droite, 2, 3, 4, on bouche les deux narines, on retient le souffle. Et on expire à gauche, 2, 3, 4. À nouveau, on va inspirer à gauche, le ventre gonfle, on crée de l'espace, 2. On retient le souffle, on ferme les deux narines. Et on expire à droite. On inspire droite. On retient le souffle, on ferme les deux narines. Et on expire à gauche. On relâche le ventre, on inspire gauche.
On retient le souffle, on ferme les deux narines. On ouvre la narine droite et on expire à droite, tout doucement par le nez. Une longue expire, avant de prendre une nouvelle inspire par la narine gauche. On retient le souffle et on expire à droite. On inspire à droite. On retient le souffle et on expire à gauche. Une dernière, on inspire à gauche, on gonfle le ventre, on allonge l'inspire, on va essayer de monter l'inspire sur 5 ou sur 6 temps. On va retenir le souffle, on ferme les deux narines, on expire droite. On inspire une dernière fois à droite, on retient le souffle et on expire à gauche le plus lentement possible pour relâcher. À la fin de l'expire, on relâche la main gauche et on accueille le retour à la normale. On accueille ce que cette respiration alternée a amené comme différence de sensation. Au niveau de notre mental, on sent notre corps qui est encore un peu plus déposé qu'au départ. Le calme qui s'est installé partout, qui nous enveloppe, comme si on était dans de l'eau. Vous ressentez cette douceur, vous ressentez cette sagesse. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, prendre une inspire, vous étirer, bâiller, ramener les paumes de main vers le ciel. Expirez. Et nous allons pouvoir venir dans la première posture. On va mettre de côté les supports si on avait utilisé des supports. Et on va venir se mettre debout. Debout, on va peut-être avoir besoin d'un bolster, donc on va le ramener. On ramène les deux pieds. On écarte les deux pieds, on se met largeur des hanches. On prend une grande inspire, on monte les mains. À l'expire, on va venir se déposer vers l'avant dans la posture du ballon ou du dangling. On peut prendre un bolster ou deux briques, déposer les mains sur les briques, on peut plier les jambes. Rappelez-vous, en yin yoga, on ne force pas au niveau du corps. Je vous fais voir de profil ce que ça donne. Les jambes sont pliées de manière à ne pas avoir de tension au niveau de l'arrière des jambes. On va venir travailler ici le méridien de la vessie. Si les briques ne sont pas confortables, on peut mettre le bolster. Vous cherchez votre posture dans laquelle vous allez pouvoir rester immobile pendant les 3 prochaines minutes. Sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, sentir à chaque expire le ventre qui dégonfle, sentir votre tête qui vient vers le sol. Vous relâchez toutes les tensions au niveau du dos. Et dans cette posture, vous sentez ce qui se passe dans votre dos. Le dos est là où circule le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie démarre au niveau du 3e œil. Il passe à l'arrière du crâne. Il va se séparer en 2 lignes parallèles, le long de la colonne vertébrale, qui va descendre dans tout le dos. Et il va après se séparer et descendre au niveau de chaque jambe pour finir sur le dessous du pied, au niveau du 3e orteil. Donc tout ce qu'on étire dans cette posture au niveau du dos permet de venir travailler avec douceur au niveau du méridien de la vessie. Dans cette posture, vous réduisez le stress au niveau des épaules. Cette posture permet de soulager les douleurs au niveau du bas du dos, en amenant une flexion au niveau des lombaires. Et cette posture permet d'évacuer toutes les tensions vers le sol.
vers la terre. Le méridien de la vessie est considéré comme le réservoir énergétique. Il aide à éliminer les toxines physiques et émotionnelles. Quand la vessie fonctionne normalement, vous ressentez une fluidité dans vos mouvements, une clarté mentale et une capacité à lâcher prise. En cas de déséquilibre de ce méridien de la vessie, vous allez pouvoir ressentir de l'agitation, des tensions et peut-être une rétention émotionnelle. Et vous continuez à être présent, à relâcher les tensions, à sentir à chaque inspire peut-être le ventre qui vient appuyer contre les cuisses. Vous relâchez toutes les tensions des épaules, là où le stress vient s'accumuler, qui descend le long des bras pour rejoindre le sol. Vous imaginez de l'eau qui coule depuis le sommet du crâne. Prendre une dernière inspire là, abaisser les fessiers, se relâcher et on va enchaîner avec la posture de squat où vous allez écarter les jambes en mettant les pieds vers l'extérieur et vous viendrez mettre les mains en namasté au niveau de votre cœur. On est en yin yoga, alors on a le droit de prendre des supports. On pourra mettre une brique sous les fessiers pour que ce soit plus confortable, qu'il n'y ait pas de tension, ou on pourra mettre éventuellement un bolster sous les fessiers également. Vous choisissez votre support. Rappelez-vous, le yin yoga, on ne cherche pas la posture parfaite. On cherche juste à relâcher les tensions. À relâcher les tensions pour travailler au niveau des tissus profonds. C'est un yoga qui est doux. On est en hiver, on allonge le temps des postures et on fait de l'introspection. Et là, vous sentez les méridiens du rein qui débutent au niveau sous le pied, au niveau juste après le gros orteil, qui remonte sous le pied, qui va passer à l'intérieur de la cheville pour remonter à l'intérieur de la jambe, à l'intérieur de la cuisse, sortir au niveau de l'abdomen et remonter jusqu'au niveau de la poitrine. Donc toutes les tensions que vous ressentez à l'intérieur de vos jambes permettent de travailler sur le méridien du rein. Le méridien du rein, comme on a vu, c'est celui qui stocke l'énergie innée et l'énergie qui nous est donnée à la naissance. C'est l'énergie fondamentale. Le rein et le méridien du rein contient les fonctions essentielles comme la reproduction, la croissance et la vitalité en général. Lorsque l'énergie des reins est forte, on ressent un profond calme intérieur, une volonté puissante, une connexion intuitive avec vous-même. En cas de déséquilibre, vous pourrez ressentir une fatigue chronique, des douleurs dans le bas du dos et des peurs persistantes. Et là, sur chaque inspire, vous laissez le ventre gonfler. Vous sentez, si vous êtes soutenu par une brique ou un bolster, l'ancrage des os des fessiers avec la terre. Vous sentez le contact de la boule juste après le gros orteil avec le sol, le début du rein, du méridien du rein. Vous cultivez sur chaque inspire, vous inspirez la confiance, vous inspirez la sagesse, la gentillesse. Sur chaque expire, vous relâchez les peurs, les angoisses. Vous laissez l'eau venir détendre. Et puis sur la prochaine inspire, on va pouvoir sortir de la posture, enlever les bolsters et les briques s'il y avait. Mettre cela de côté, venir s'asseoir, mettre les pieds dans le tapis et puis allonger le dos, vertèbre par vertèbre, pour venir dans notre première posture de retour à la neutralité. On attrape l'arrière de la tête, on le dirige vers la gorge et on accueille la neutralité, on accueille le retour des sensations après ces deux premières postures. Vous accueillez ce qui se passe au niveau du physique, au niveau du mental.
et peut-être au niveau énergétique. C'est ça la magie du yin yoga, revenir en posture neutre pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, tout mettre au ralenti, être dans l'observation et ne plus être dans le jugement. Vous laissez la phrase de ce proverbe chinois résonner. La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui n'est pas essentiel, comme un cours d'eau qui s'adapte à son chemin. Prochain inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller si on a envie. Sur l'expire, on va ramener les talons au niveau des fessiers. On va surélever le bassin, mettre les mains en dessous. On va amener les genoux à la poitrine, ramener les genoux vers l'avant. Et on va venir se retrouver en position assise. Et on va venir dans la posture du papillon. Pour faire la posture du papillon, on va rapprocher les deux voûtes plantaires l'une à côté de l'autre, prendre une inspire et sur l'expire, on va venir vers l'avant. Et on va venir stimuler le rein numéro 1, qui est juste la boule après les gros orteils dans cette posture. Mais on est en yin et on peut adapter notre corps pour rester immobile dans la posture. C'est ce qu'on recherche, c'est l'immobilité. On peut mettre un bolster sous les genoux. On peut mettre un bolster entre les pieds et déposer la tête dessus. Ou on peut mettre un bolster. Moi, je préfère le mettre sous les genoux pour relâcher. Et je mets les pouces en contact avec les boules juste après les gros orteils. Et je viens faire une acupression sur ce rein numéro 1 qui chasse les énergies négatives, qui permet de calmer l'esprit et qui permet de faire descendre la plénitude et en même temps, ce point d'acupression permet un meilleur ancrage. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Cette posture, vous allez imaginer, visualiser l'image de l'eau qui coule le long de votre colonne vertébrale. À chaque inspire, vous créez de l'espace, vous laissez l'eau remonter depuis les os des fessiers jusqu'au sommet du crâne. Créez de l'espace, créez de la douceur, de la fluidité dans votre dos. Et à l'expire, vous laissez cette eau redescendre. Cette eau qui vient détendre toutes les tensions au niveau des épaules, au niveau des cervicales, qui recourt le long des bras, qui vient au niveau des hanches pour détendre les hanches. On reste immobile dans la posture. Rappelez-vous les règles du yin yoga. C'est trouver une posture dans laquelle on est confortable, rester immobile, être connecté à la respiration et tenir le temps de la posture. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Vous êtes avec cet élément de l'eau, chaque inspire, une vague qui amène de la fraîcheur. Chaque expire, la vague qui ramène tout ce qui ne vous appartient plus. Cette posture permet de travailler le méridien de la vessie qui passe au niveau du dos et également le méridien du rein puisqu'on vient stimuler le rein numéro 1 au niveau du point d'acupression et on sent qu'on vient amener de la fluidité au niveau de nos tissus profonds, dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Rappelez-vous, à l'inspire, j'aspire la confiance. À l'expire, je relâche mes peurs.
Et si votre esprit a tendance à partir d'un côté, de l'autre, vous le ramenez à la sensation de vos points d'ancrage de votre corps dans le tapis et la sensation du ventre qui gonfle à l'inspire et du ventre qui dégonfle à l'expire. Tout doucement. Vous rentrez de plus en plus dans la douceur, dans la lenteur. Une dernière inspire, on va pouvoir redresser le dos vertèbre par vertèbre. Avant de redresser la tête, on ramènera les jambes, on fermera les jambes, on va enlever le bolster et on va pouvoir à nouveau déposer les pieds, dérouler le dos dans le tapis, attraper la tête, diriger le menton vers la gorge, déposer l'arrière du crâne, allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche et accueillir le retour à la neutralité. Voir ce qui se passe, ce que vous ressentez à l'arrière des jambes, au niveau du dos. Voir ce que vous ressentez au niveau physique, au niveau de votre esprit et au niveau de votre cœur. Puis vous amenez votre attention au niveau du dos pour voir comment est votre dos dans le tapis, sans rien changer, sans rien juger, juste dans l'observation. Tout ce que vous observez est juste. Aucun modèle à en suivre, juste être dans votre ressenti. Vous autorisez le droit de ressentir, de relâcher. Prochaine inspire, à nouveau on peut s'étirer, bâiller, soupirer si on a envie. Et puis on va ramener les talons au niveau des fessiers, on va surélever le bassin, déposer les mains en dessous. On va amener les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant. Et on va se retrouver assis pour la deuxième posture, qui était à nouveau une flexion avant. On va avoir peut-être besoin d'un bolster. Peut-être qu'on va avoir envie de s'asseoir sur une brique. Donc vous gardez ça à proximité. Je vous fais voir la posture, c'est la posture de la chenille, où on vient se pencher vers l'avant. Donc on peut s'asseoir sur une brique, ce qui va permettre de basculer, de faire la bascule, où on peut mettre également un coussin sous les fessiers, de manière à permettre la bascule du bassin. Moi, j'aime bien m'asseoir sur une brique, prendre une inspire. On peut mettre le bolster et déposer le front dessus. On peut mettre également le bolster sous les genoux et venir se déposer. On peut mettre également le bolster sur les genoux, déposer les coudes dessus. Et on peut mettre une brique sur le bolster pour déposer la tête. Plein de possibilités. Vous testez la posture dans laquelle vous êtes confortable, dans laquelle vous allez pouvoir rester immobile pour les prochaines minutes. Venir vous relâcher. Vous connecter à la respiration, sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, sentir à chaque expire le ventre qui dégonfle. À nouveau, vous vous reconnectez à l'élément de l'eau. Vous sentez cette eau qui circule le long du méridien de la vessie, dans votre dos, à l'arrière des jambes. Cette eau qui vient amener de la douceur, du relâchement. Le dos qui s'étire tout doucement. L'énergie de la vessie qui vient s'équilibrer petit à petit. Vous sentez le contact des os des fessiers avec le sol. Vous êtes connecté avec la terre. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez tout lâcher, tout abandonner.
À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Vous relâchez les tensions au niveau des épaules. Vous laissez de la gravité faire son travail. Peut-être que vous sentez que la tête est un peu plus attirée vers le sol. Vous laissez aller, vous ne contrôlez pas. Le dos qui s'arrondit, les inspires, qui permettent de créer de l'espace. Vous ressentez l'air frais qui rentre à partir des ailes du nez. Vous créez de l'espace dans vos zones de tension. L'expire, vous ressentez l'air chaud qui sort par les ailes du nez, qui vient créer de la relaxation, de la détente. Vous laissez cette relaxation descendre dans tout votre dos, comme de l'eau. Vous allongez les inspires, vous allongez les expires, pour être présent. Et en même temps, pouvoir tout relâcher. Vous savez que si la posture devient inconfortable, vous avez la possibilité de sortir de cette posture à tout moment ou tout simplement d'allonger le temps des expires de manière à vous sentir encore plus présent. Les dernières secondes, on prend une grande inspire, on crée de l'espace. Une dernière grande expire. Sur la prochaine inspire, on va redresser le dos, amener les épaules au niveau des oreilles, redresser la tête, et puis on va venir accueillir la neutralité en venant en position du diamant à genoux, les fesses sur les talons, la paume de la main droite dans la paume de la main gauche. Et on vient accueillir ce retour à la neutralité dans cette position de Vajrasana pour accueillir ce qui se passe et ce que l'on ressent dans notre dos après la posture de la chenille. Vous ressentez peut-être des fourmillements au niveau des jambes, au niveau du dos. Vous observez. Vous observez tout ce que vous ressentez. Et puis vous allez prendre une dernière grande inspire, une dernière grande expire, et on va venir dans la posture suivante, qui est la posture du sphinx. On va pouvoir s'allonger sur le ventre. On va ramener les coudes au niveau de la poitrine. On va rapprocher les jambes. On va pouvoir prendre une brique ou un livre, si on n'a pas de brique, pour déposer le front dessus. Si vous avez besoin de plus de douceur, vous pourrez prendre un bolster ou un gros coussin pour le mettre en dessous de votre abdomen, déposer les coudes à l'arrière. Trouvez votre posture dans laquelle vous allez pouvoir rester immobile pour les prochaines minutes qui suivent dans cette position du sphinx. Prenez tout le temps pour trouver votre posture.
pour trouver le point entre confort et inconfort. Rappelez-vous, en yin yoga, on ne va pas à plus de 60% dans la posture. Le but du yin yoga est de relâcher les tensions musculaires, de manière à pouvoir travailler sur les tissus profonds, au niveau des tendons, des ligaments, de permettre à l'énergie de pouvoir recirculer de manière plus fluide, de travailler en profondeur. Et là, en travaillant sur le méridien du rein et de la vessie, de l'eau et donc de l'hiver, on travaille dans l'introspection, dans la lenteur. On prend conscience de chaque inspire, le ventre qui gonfle. On ressent ce qui se passe à l'arrière du dos quand le ventre gonfle, le dos qui s'étire. À l'expire, quand le ventre rentre, peut-être que votre pubis va aller un peu plus profondément dans le tapis de manière à créer une flexion arrière au niveau du bas du dos. Et c'est là que travaille le méridien du rein et le méridien de la vessie. On travaille directement les organes du rein et on travaille le méridien de la vessie. Souvenez-vous, sur chaque inspire, vous inspirez la confiance. Sur chaque expire, avec le méridien de la vessie, vous autorisez le droit d'éliminer les toxines physiques, les toxines émotionnelles. Vous laissez la fluidité, la douceur. Et petit à petit, vous lâchez prise sur ce qui vous entoure. Vous laissez couler ce qui n'a plus d'importance, ce qui s'est passé. Encore une grosse minute dans cette posture. Trouvez l'immobilité. Et vous savez que vous pouvez allonger les expires de manière à rester encore plus détaché dans la posture, s'enfoncer encore plus dans le sol, sentir la cage thoracique qui s'ouvre. J'inspire la confiance. À l'expire, je rejette les peurs, les angoisses. Les dernières secondes dans cette posture. Et puis tout doucement sur la prochaine inspire, vous allez pouvoir redresser la tête, enlever les supports si vous aviez des supports. Venir déposer les mains l'une sur l'autre à l'avant, déposer votre crâne dessus, votre front sur les mains, écarter les jambes si vous avez besoin et accueillir le retour à la neutralité. Sentir ce qui se passe au niveau physique, au niveau de votre cœur et au niveau de votre esprit. Vous ressentez ce qui se passe à l'arrière des jambes, au niveau du ventre, au niveau de votre dos. Et puis tout doucement, vous allez ramener les pieds, prendre une inspire, pouvoir vous étirer. Ramener les mains de chaque côté de la poitrine, repasser tout doucement par une posture de 4 pattes. Et on va venir dans la posture de l'enfant. On va faire une posture de l'enfant en rapprochant les 2 gros orteils l'un de l'autre, en déposant les fesses au niveau des talons.
On pourra prendre un poster si on veut pour venir se coucher dessus ou mettre 2 oreillers. Les mains sont à plat dans le sol, la tête sera tournée sur le côté. Si vous préférez, vous pouvez prendre une brique ou déposer le front sur le sol, sur le tapis. Déposer le front sur la brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un gros livre. L'essentiel, c'est de déposer le 3e œil sur le tapis et de vous connecter pour les prochaines minutes dans cette posture. Sentir à chaque inspire le ventre qui gonfle, le dos qui va s'écarter. Le front connecté, le 3e œil connecté, c'est là où démarre le méridien de la vessie, qui nous relie avec l'intuition. Dans cette posture, à chaque inspire, vous sentez le souffle qui monte dans votre dos. À chaque expire, vous sentez le calme qui vous envahit et vous pouvez visualiser la sensation de vous replier sur vous-même et de laisser les vagues au niveau de votre esprit devenir un lac tranquille. Et pendant que vous êtes dans cette posture, je vais vous lire un poème. Avant de courir dans la fureur des torrents, l'eau des sources se marie à l'or du soleil. Elle rêve d'un lac endormi qui ne voudrait se réveiller avant d'avoir touché le ciel. Sans un mot, l'eau chante déjà la symphonie des larmes qui coulent abreuver les montagnes pour que l'océan ne connaisse jamais le désespoir des déserts. Puis l'eau oublie. Elle oublie le murmure du silence. Elle oublie le charme des lacs, la saveur parfumée des lunes et la fluidité des sources transparentes. L'eau coule, et rien ne l'arrête de couler, ni le flamboiement du soleil, ni les cris des mouettes au-dessus des mers. L'eau coule, et se nourrit d'éloges. Sur la vigueur de son courant, l'eau coule tant, si vite, qu'elle oublie de s'écouter couler, et se repose enfin. Et elle rêve à nouveau de flotter dans le bleu du ciel. Elle abrasse à nouveau des gouttes aquaphiles qui caressent son corps sagement. Elle prie devant la nuit. Les nuages floconneux qui lui ont offert la vie. Elle respire tendrement, doucement, les paires d'oxygène qui l'ont rendue à la mer. Elle écoute enfin ce chant des sources qui berçait ses rêves d'enfance et savait déjà s'accorder avec la virtuosité du vent et l'or florissant de la solitude, lorsqu'elle s'est suffisamment souvenue de ces instants de rêverie profonde où les vagues avaient cette émotion cosmique, désirant séduire les poèmes pour soulager leurs cicatrices. L'eau s'aime à nouveau d'une nouvelle naissance et redevient eau. Vous laissez les inspires créer de l'espace dans les zones de tension. Vous laissez les expires amener le calme, la détente. Dissoudre avec patience ces zones de tension. Souvenez-vous, l'eau est le plus fort des éléments. Rien ne résiste à l'eau. L'eau contourne les obstacles, les dissout. Vous inspirez la force de l'eau. Et à l'expire, vous laissez cette force dans tout votre corps. Vous
sentez peut-être sur chaque inspire le ventre qui gonfle, qui vient appuyer sur le bolster, si vous aviez un bolster. Qui vient appuyer peut-être au niveau des cuisses. Vous laissez ce massage. Le souffle dans votre dos. Les tensions au niveau de l'intérieur des cuisses pour vous relier avec le méridien du rein. Et vous laissez l'eau dans les tissus profonds au niveau de vos chevilles, au niveau de vos genoux, au niveau de vos hanches, pour amener plus de fluidité dans vos tendons, dans vos ligaments, dans vos fascias. Les derniers instants pour allonger l'expire, pour sentir comme vous flottez à la surface de ce lac. Détendu, calme, serein, tout votre système nerveux devient de plus en plus calme. Et puis tout doucement, on va prendre une dernière grande inspire, on va pouvoir se relever. Souvenez-vous, les transitions se font tout lentement. On va ramener les pieds vers l'avant, tout doucement. Déposer les pieds dans le sol. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On attrapera l'arrière de la tête. On déposera le menton vers la gorge. On déposera l'arrière de la tête. On va allonger le bras droit, le bras gauche. Et on va accueillir ce retour à la neutralité. Pour sentir ce que vous ressentez au niveau de vos jambes. Les pétillements. Ce qu'il y a de différent par rapport au-dessus des pieds, au tibia, dans les genoux peut-être, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau du dos. Comment est le dos dans le tapis en ce moment présent? Vous observez, sans rien changer. C'est dans ces moments de retour à la neutralité que l'énergie recircule plus librement après la posture. Les dernières inspires, expires en conscience. On va prendre une inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller si on en a envie. Et puis on va ramener les talons au niveau des fessiers. Et là, on va aller dans la prochaine posture. On aura peut-être besoin d'un bolster ou d'une brique qu'on va mettre en dessous des jambes, en dessous des pieds. Déposer les pieds dessus. Et on va déposer 2 pieds droits et on va amener la cheville gauche au niveau du genou droit. On pourra attraper l'arrière de la cuisse droite si c'est confortable, sinon on dépose le pied. On amène la main gauche au niveau du genou gauche pour écarter ce genou vers l'extérieur. Et on reste là immobile pour les 3 prochaines minutes. On est dans la position de la figure 4, qui est aussi l'équivalent du cygne, mais sur le dos, de manière à amener de la douceur au niveau du bas du dos, le contact pour le méridien de la vessie. Et là, vous sentez l'ouverture de la hanche gauche. Vous pouvez visualiser une rivière qui vient couler au niveau de votre hanche gauche pour libérer, emporter les émotions dont vous n'avez plus besoin, qui sont stockées dans les hanches. Cette rivière qui amène de la fraîcheur, qui emporte avec elle les colères passées,
la tristesse passée. Vous pouvez laisser infuser une phrase, un proverbe chinois qui dit « Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau. Et pourtant, pour venir à bout du dur et du fort, rien ne peut la surpasser. » À l'inspire, quand le ventre gonfle, vous laissez le souffle remonter depuis le pied droit dans toute la jambe droite jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, vous laissez la détente redescendre au niveau des cervicales, au niveau des épaules, le long des bras, au niveau du ventre. Passez au niveau de la hanche gauche, libérez les émotions enfouies et les laissez repartir vers la terre. À chaque inspire, j'inspire la confiance, la fluidité, la sagesse, la gentillesse. À chaque expire, je relâche les peurs, les angoisses. Je libère mes émotions. De manière à accueillir la douceur et le lâcher prise. Prochaine inspire, on amène les deux genoux à la poitrine et on va pouvoir tout doucement basculer les genoux légèrement vers la gauche, légèrement vers la droite pour faire un massage au niveau du bas du dos. On vient masser au niveau du sacrum, au niveau des lombaires, pour détendre, et puis on va déposer le pied gauche sur le bolster et on va amener la cheville droite au niveau du genou gauche pour venir dans la même posture. Avec l'autre jambe, on pourra à nouveau déposer le pied gauche sur le bolster. Les deux côtés sont différents. Vous allez certainement ressentir des sensations différentes. Si vous voulez, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse pour amener plus de tension et travailler peut-être un peu plus le méridien du rein, sachant qu'il faut rester immobile. Donc vous trouvez votre posture pour rester là pendant les prochaines minutes. À nouveau, vous connectez à la respiration. Savoir que si votre esprit a tendance à partir, à réfléchir, à faire des listes, vous le ramenez à la sensation des points de contact de votre corps avec le tapis. Et vous pouvez également le ramener à la sensation du ventre qui gonfle à l'inspire, de l'air frais qui rentre au niveau des ailes du nez, de la sensation de l'air chaud qui sort de l'expire au niveau des ailes du nez, du ventre qui dégonfle. Vous êtes immobile, comme l'eau, et cette fois cette rivière qui coule au niveau de la hanche droite pour venir détendre. Vous accueillez ce qui peut arriver autour de vous. Vous restez immobile, concentré. Vous êtes dans votre bulle en sécurité. Rien ne peut venir vous déranger. Même Vishnu qui s'invite à cette séance de Yin Yoga.
une dernière grande inspire par le nez. Une expire par la bouche et puis on va ramener le genou. On va pousser le bolster avec les pieds de manière à pouvoir allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et accueillir la neutralité, accueillir ce que l'on sent quand on revient dans la neutralité au niveau physique, au niveau mental et au niveau de votre cœur. Et une fois de plus, vous amenez votre attention au niveau de votre dos pour sentir comment sont vos épaules dans le tapis, comment sont vos bras, comment sont vos vertèbres, comment est le bas de votre dos. Est-ce que le bas de votre dos est collé au tapis ou y a-t-il une courbure naturelle? Et puis on va prendre une inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller. Et sur la prochaine expire, on va venir dans la position du Happy Baby, le bébé heureux. On va attraper le côté des pieds, ou on pourra attraper l'arrière des genoux. Essayez d'amener les genoux de chaque côté de la poitrine, là où c'est confortable. Si vous pouvez, vous attrapez le côté des pieds, vous déposez l'arrière du crâne, vous allongez l'arrière du crâne, et vous venez dans cette posture du Happy Baby pour les prochaines minutes. Cette posture qui permet de travailler au niveau du dos. Elle permet l'ouverture des hanches, de l'aine qui vous connecte avec le méridien du rein. Elle permet de diminuer les douleurs du bas du dos. Grâce à cette posture, vous allez pouvoir également réaligner, étirer la colonne vertébrale. Vous connecter avec la vessie. Et vous profitez de cette posture qui, au niveau mental, permet de diminuer le stress, de diminuer l'anxiété. Vous relâchez la fatigue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un chat sur votre ventre, mais si c'est le cas, vous l'accueillez, vous restez immobile. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Vous relâchez les tensions au niveau des épaules qui fondent dans le tapis avec patience. Vous sentez peut-être la gravité qui attire un peu plus sur chaque expire, les genoux vers le sol, les hanches qui se relâchent. Et puis on va ressortir de la posture. On va pouvoir venir déposer les pieds dans le sol, allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. À nouveau accueillir la neutralité. Après ce Happy Baby, sentir ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau de votre dos.
sentir ce que cette posture a amené de différent au niveau énergétique. Et puis on va prendre une dernière grande inspire, on va gonfler le ventre. On va pouvoir s'étirer, bâiller si on en a envie. Sur l'expire, on va ramener les genoux à la poitrine. On va écarter, ouvrir le bras gauche vers l'extérieur, attraper les genoux avec la main droite et les basculer vers la droite. On pourra déposer une brique ou un bolster sous les genoux pour venir apprécier la torsion finale. On essaiera d'avoir les deux épaules au sol, quitte à remettre une brique et un bolster au niveau des genoux. Dans cette posture du twist, on vient travailler sur le méridien du rein au niveau du flanc et on libère la colonne vertébrale. Et tout au long de la posture, vous allez imaginer l'eau qui s'enroule autour de votre corps pour apporter de la souplesse et du calme. Les torsions de fin de séance permettent d'éliminer les dernières énergies négatives, de réaligner la colonne vertébrale, de laisser le souffle remonter de manière fluide dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, de venir améliorer la digestion. Vous sentez dans cette posture le côté droit qui est comprimé, le côté gauche qui s'étire. Et vous laissez remonter cette eau depuis les orteils qui s'enroulent au niveau de vos pieds, de vos talons, de vos tibias, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, de votre bassin, de vos hanches, du dos, qui s'enroule comme ça jusqu'au sommet du crâne, et à partir du sommet du crâne, vous la laissez redescendre dans le sens inverse. L'eau qui vous apporte la souplesse, qui calme le mental. À chaque inspire, le ventre gonfle, à chaque expire, le ventre dégonfle. On va prendre une dernière inspire, on va ramener les genoux au centre, on va déposer les pieds. On va prendre quelques inspires, quelques expires pour voir la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Les bras sont écartés. Et puis on va prendre une grande inspire. Gonfler le ventre. Sur l'expire, on ramène les genoux au niveau de la poitrine. On laisse le bras droit ouvert, on attrape les genoux avec la main gauche et on vient déposer les genoux sur le côté. On pourra mettre une brique sous les genoux. La tête est libre, elle est soit au centre, soit elle regarde la main qui est ouverte, soit elle regarde les genoux. C'est vous qui voyez. Une fois de plus, vous faites attention à avoir les deux épaules en contact avec le sol, à sentir la torsion qui se fait au niveau de votre colonne vertébrale, juste au-dessus des organes des reins. On vient travailler
au niveau des organes des reins. Cette fois, c'est le côté droit qui s'étire, le côté gauche qui est comprimé. À nouveau, vous visualisez cette eau qui vient vous enrouler. À l'inspire pour amener de l'espace. Sur l'expire, cette eau qui descend depuis le sommet du crâne pour venir libérer les tensions, dissoudre les points de tension, amener plus de fluidité dans votre corps, au niveau de vos articulations. Vous sentez comment est votre respiration, où est-ce qu'elle se situe. Prochaine inspire, on va ramener les talons dans le sol. On revient en position face. On va prendre quelques inspire-expire pour accueillir la neutralité. Et puis, tout doucement, on va pouvoir se préparer pour venir dans la relaxation finale, en posture de Shavasana finale. On pourra mettre un bolster ou des coussins sous les genoux. On pourra se couvrir, car la température dans la relaxation va descendre. On pourra mettre un coussin à l'arrière de la tête. Faites tout le nécessaire pour venir déposer votre corps, relâcher les mains et venir accueillir cette relaxation finale. La relaxation finale est un moment clé pour intégrer pleinement les bienfaits de la pratique et pour laisser le corps et l'esprit se reposer profondément. Tout d'abord, vous allez apporter votre attention pour sentir l'arrière du crâne qui se dépose. Vous sentez les épaules, les omoplates, le bras droit, le bras gauche. Vous sentez les vertèbres se déposer les unes après les autres. Vous sentez le bas du dos peut-être en contact avec le tapis. Vous sentez les jambes qui se relâchent, les genoux sur le bolster et les talons au niveau du tapis. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre qui dégonfle. Nous allons voyager à travers le corps en suivant l'eau et vous allez imaginer une vague ou un ruisseau d'eau tiède et apaisant qui se diffuse dans chaque partie de votre corps, la nettoyant et la relâchant. Nous allons commencer notre voyage au niveau de la tête et du visage. Vous imaginez une cascade d'eau claire qui s'écoule doucement sur votre front, emportant toute tension. L'eau glisse sur vos sourcils, vos tempes, votre cuir chevelu, relâchant la peau du visage. L'eau se diffuse autour de vos yeux, de vos joues, et elle apaise votre mâchoire,
en détendant les muscles qui sont si souvent crispés. Deuxième étape, votre attention qui se déplace au niveau du cou et des épaules. À l'inspire, vous sentez l'eau dans ces zones. À l'expire, vous laissez l'eau descendre le long de votre cou, dissolvant les nœuds et les tensions. Vous laissez l'eau s'écouler sur vos épaules, comme une pluie douce, libérant tout le poids que vous pourriez porter. Vous laissez l'eau emporter les fardeaux qui vous pèsent et vous laissez toutes ces gouttelettes d'eau de pluie venir détendre la zone du cou et des épaules. Prochaine étape de notre voyage, la tension au niveau des bras et des mains. Et vous allez imaginer une rivière d'eau tiède qui coule le long de vos bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Vous ressentez la fluidité au niveau de vos coudes, au niveau de vos poignets, au niveau des paumes de main, des dessous de main, et au niveau de chaque doigt, comme si chaque articulation devenait de plus en plus légère. Quatrième étape de notre voyage, votre attention au niveau du dos et de la colonne vertébrale. Vous sentez une vague douce qui parcourt toute votre colonne vertébrale, de la nuque jusqu'au coccyx. Cette vague douce vient laver, adoucir chaque vertèbre, vous apportant un sentiment de soutien et de fluidité. Vous laissez l'eau venir profondément entre chaque vertèbre, dissoudre des tensions, permettre au dos de se relâcher, à la colonne vertébrale de se déposer, à laisser l'eau s'étendre dans tout le dos pour dissoudre les tensions autour des omoplates et venir amener de la douceur, de la fluidité, de la relaxation au niveau du bas du dos. Nouvelle étape, la poitrine et le cœur. Au niveau de votre poitrine, vous visualisez un lac tranquille. L'eau calme et tiède apaise votre respiration
calme les battements du cœur et libère toute lourdeur émotionnelle. À chaque battement de votre cœur, vous laissez la sérénité se diffuser dans tout votre corps. Après la poitrine et le cœur, c'est autour de l'abdomen et du bassin de se détendre, de profiter de l'élément de l'eau, cette eau qui coule doucement dans votre abdomen, apportant une sensation de légèreté, de paix dans vos organes internes. Vous laissez l'eau se concentrer ensuite dans votre bassin, une zone de rétention émotionnelle, et vous la laissez emporter toute tension et toute stagnation. Et puis l'eau qui vient au niveau des hanches. Vous imaginez l'eau couler le long de vos hanches, relâchant profondément les muscles et les articulations. Cette eau qui descend lentement dans vos cuisses, qui vient s'infiltrer dans les tissus profonds de vos genoux, de vos mollets, qui suit vos jambes comme une rivière suit son chemin naturel. Cette eau qui vient relâcher les chevilles, cette eau qui relâche vos talons, vos orteils, et qui emporte toute fatigue accumulée, laissant vos pieds légers et ancrés dans la terre. Et pour les prochaines minutes, vous allez imaginer maintenant que votre corps entier est immergé dans une mer calme et tiède. Vous flottez sans effort, soutenu par cette eau bienveillante. L'eau pénètre chaque cellule, la nettoie et la nourrit. Et vous ressentez une sensation de légèreté, une sensation de complétude. Et puis sur chaque inspire, vous allez imaginer que l'eau apporte de l'énergie apaisante et revitalisante. Et que chaque expire, l'eau emporte toutes les tensions restantes. À l'inspire, l'eau apporte de l'énergie apaisante et revitalisante. À l'expire, l'eau emporte toutes les tensions restantes. Laissez-vous fondre totalement dans cet océan de sérénité. Vous êtes un avec l'eau, fluide et libre, sans aucune résistance.
petit à petit, vous retrouvez le contact de votre corps avec le sol. Vous allez retrouver le contact des talons, le contact de vos jambes, de votre dos, de l'arrière du crâne. Vous accueillez le retour de l'énergie, vous avez peut-être envie de bouger le bout des orteils, de bouger le bout des doigts, de tourner la tête à droite, de tourner la tête à gauche. Peut-être que vous allez avoir envie de bâiller, de vous étirer. Tout doucement, d'amener les genoux à la poitrine et de basculer sur le côté gauche en position fétale pour rester encore dans cette douceur, dans ce moment yin. Pour profiter de cette relaxation qui vous a permis de libérer votre énergie, de vous reconnecter à l'élément de l'eau qui symbolise la fluidité, la transformation et la sérénité. Emportez ce calme avec vous, comme une rivière douce qui vous accompagne dans votre quotidien. Et quand vous l'aurez décidé, vous reviendrez en position assise. Prendrez tout le temps pour peut-être déposer un coussin, peut-être déposer une brique. Croisez vos jambes. Faire tout le nécessaire, tout doucement, pour retrouver la verticalité. Vous aurez peut-être envie de mettre une brique sous les genoux. On va amener les mains au niveau des genoux pour étirer la colonne vertébrale, sentir un fil qui étire le sommet du crâne vers le ciel, les os des fessiers vers le sol. Se connecter là avec la respiration. Sur l'inspire, on amène les épaules aux oreilles. Sur l'expire, par la bouche, on les ramène à l'arrière. Une nouvelle inspire, les épaules aux oreilles. L'expire, par la bouche, les épaules vers le sol. Et une troisième fois. Et puis on va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur au niveau des paumes de main. Et une fois que ces paumes de main seront suffisamment chaudes, on viendra déposer les paumes de main en coquille devant les yeux qui sont fermés. Amener de la chaleur au niveau du visage, au niveau du regard, calmer le regard, laisser le regard devenir calme. Laisser les formes, les couleurs partir. Et puis, restez là le temps qu'il vous est nécessaire. Et quand vous l'aurez décidé, en gardant les yeux fermés, vous pourrez descendre les paumes de main au niveau de votre visage pour amener cette chaleur sur les parties de votre visage où vous ressentez en avoir le besoin. Vous prenez tout le temps pour accueillir d'abord la neutralité. Si vous avez besoin de réchauffer, vous pouvez réchauffer. Vous massez peut-être les joues, le côté du visage, l'arrière du cou, les cervicales, votre corset. Vous faites ce qu'il vous est bon de faire à ce moment-là, tout doucement en prenant votre temps. Et quand vous l'aurez décidé, à votre rythme, sans forcer, vous viendrez mettre les mains en namasté au niveau du cœur. Pour inspirer, expirer là. Les pouces contre le sternum, on va finir la séance en chantant une fois le son Om ou en laissant résonner. Prendre une inspire. Le son Om qui se diffuse au niveau du cœur, au niveau à partir du troisième œil, pour amener le calme. Comme l'eau calme le feu et nourrit la terre, votre corps et votre esprit peuvent maintenant agir en harmonie. Sur l'expire, vous allez incliner la tête en direction des mains pour déposer une gratitude, vous remercier du temps que vous êtes octroyé pour cette séance. Amenez avec vous cette douceur, cette harmonie. La laissez se développer.
prendre une inspire. Sur la prochaine expire, on relèvera la tête. On ouvrira les yeux quand on en a envie. Et namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. À très bientôt sur Inclusive for You. Si vous avez aimé, signalez-le moi. Abonnez-vous à la chaîne. À très vite.